Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis auteure, j'écris des livres plutôt de développement personnel, du coup pour vous aider à vivre une vie que vous kiffez à fond. Et je fais également des vidéos YouTube, donc notamment sur la loi de l'attraction, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des années et du coup j'essaye vraiment de appliquer au quotidien pour attirer la vie de mes rêves. Et également je fais des vidéos de tiny house en général et en général plus de développement personnel, etc. etc. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de parler vraiment de l'importance de jouer par rapport à la loi de l'attraction, vraiment d'en jouer à fond, de prendre ça plus comme un jeu, comme un défi. Je trouve que c'est une bonne manière d'aborder les choses. J'imagine que si tu arrives sur cette vidéo, c'est que tu connais la loi de l'attraction. Si tu ne la connais pas, je te fais un petit rappel. En gros, ça dit que ce que tu vibres, tu vas l'attirer. Donc par exemple, pour faire simple, si tu vibres le positif, tu vas plus attirer du positif dans ta vie. Si tu vibres du négatif, tu vas attirer du négatif. Et en gros, tes vibrations, tout ça, ça part de tes sentiments, de tes pensées. Parce que bon, les pensées font les sentiments. Et donc voilà, donc en fait, tout simplement, pour attirer ce que tu veux, il suffit tout simplement de se mettre à la bonne fréquence vibratoire de ce que tu veux attirer. Donc par exemple, si tu veux attirer une maison, il faut que tu te mettes à la fréquence vibratoire où tu as une maison, où tu adores, où vraiment tu te sens trop bien dans ton chez-toi, etc. Et tu vas pouvoir l'attirer dans ta réalité. Voilà, donc ça c'est le principe. Moi, j'essaye de faire la loi de l'attraction, ça fait un certain nombre d'années. Donc notamment en grande réalisation, j'ai réussi à attirer mon chez-moi. Et puis là, je fais toujours des tests pour attirer d'autres choses dans ma vie. Donc le fait de jouer par rapport à la loi de l'attraction, pourquoi c'est une bonne idée? Le premier point, le fait de jouer, de s'en jouer, c'est tout simplement parce que si on joue avec, eh bien, on va forcément ressentir des bons sentiments. Avoir des bonnes émotions, etc. etc. D'ailleurs, je vais expliquer plus tard ce que j'entends par jouer parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué. Après, également, le fait de s'en jouer, c'est un bon moyen de lâcher prise, tout simplement, parce que on va beaucoup plus prendre ça à la rigolade. Parce que je sais que moi, j'ai tendance déjà à être assez sérieuse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai publié le livre Mon journal de la loi de l'attraction, pour le faire sérieusement tous les jours, pour tous les jours faire sa gratitude, etc. Vous mets la vidéo qui explique ça au-dessus. Donc je sais que je fais ça assez sérieusement, que des fois j'essaye vraiment de le faire, je mets peut-être un peu de pression. Et en fait, il faut jouer, faut jouer pour lâcher prise, pour que ça soit plus simple et pour tout simplement aussi, troisième point, pour rigoler, pour attirer beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de moments assez simples dans notre vie. Et également le fait de jouer, forcément ça va tromper ton cerveau. Et il y a des tests qui ont été faits, par exemple il y avait une croisière qui avait été organisée. Alors je sais plus dans combien d'années ils disaient, mais peut-être comment vous vous voyez dans 10 ans ou dans 5 ans. Et les gens, ils avaient tous joué le jeu, etc. etc. Et ils s'étaient projetés du coup dans leur futur moi, en faisant style, donc par exemple, qui c'était déjà des écrivains à succès, etc. etc. Et après ça trompe complètement notre cerveau parce que du coup le cerveau il va y croire vu que ça part de nos sentiments, et le fait de jouer avec ça, forcément on va beaucoup plus réussir à ressentir des bons sentiments. D'ailleurs je vais vous donner des exemples moi de ce que j'ai fait comme jeu, comme ça vous allez pouvoir vous inspirer. Alors du coup les premières fois vraiment que j'ai joué, je dirais que c'était avec la fille de mon ex-copain. Parce que du coup, je sais pas, peut-être parce qu'être avec une enfant, ça donne beaucoup plus envie de jouer. Et puis que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus assez rigolo, parce que c'est vrai que quand on est petit, on fait vachement semblant de plein de choses. Et du coup, en fait, elle disait qu'elle était une célèbre youtubeuse, et moi je disais que j'étais sa meilleure amie. Enfin, on avait dit qu'on était meilleure amie et tout. Et moi, j'étais une écrivain à succès. Et donc voilà, et donc du coup on était youtubeuse, enfin moi aussi j'étais youtubeuse en plus d'être écrivain, elle était styliste, elle était vétérinaire, enfin nous pensions pour animaux, enfin elle faisait 10 000 métiers, c'était assez rigolo. C'est un peu ça quand on est enfant, on idéalise vachement notre métier de rêve. Et puis voilà, puis moi j'étais écrivain, et puis en fait ce qui était bien c'est qu'on était invités dans des endroits, moi pour écrire en fait, et puis on allait à des événements, et puis par exemple pour faire des dédicaces, et puis elle aussi elle avait d'ailleurs écrit un livre. Enfin voilà, on vivait une vie assez glamour, c'était assez rigolo. Et puis après on faisait vraiment des fausses situations où par exemple moi je disais que j'étais à un salon, et elle faisait des fans, elle jouait des fans qui venaient me voir du coup pour avoir une dédicace. Et ce qui était vachement marrant, c'est que elle le faisait bien et c'était vachement émouvant en fait. Elle disait vraiment que les fans adoraient mon livre et tout, et ça me touchait énormément. C'était super émouvant. Donc voilà, là ça se voit, hein, j'ai le sourire quand j'en parle.
Et donc voilà, donc on faisait vraiment plein de situations comme ça, c'était assez rigolo. Même quand on est parti en voyage, à un moment on était à Minorque, pareil, on faisait semblant, ouais voilà, c'est ci, c'est ça. Et d'ailleurs elle faisait super bien la youtubeuse, c'était assez impressionnant. Elle faisait trop bien les vlogs et tout, c'était assez drôle. Et du coup, bah, on sentait bien, moi je me sentais pleine de succès, etc. etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que les points que j'ai dit précédemment, le fait de rigoler, de ressentir les bonnes émotions, typiquement c'était vraiment ça que j'avais et aussi avec le lâcher prise, vraiment c'était pas mal. Alors du coup, maintenant deuxième exemple, donc ça je l'ai parlé plus dans la vidéo justement sur comment attirer l'amour avec la loi de l'attraction. Ben moi je fais semblant d'avoir un copain. J'ai pas de copain mais je fais semblant d'en avoir un. Alors bon ça je le fais plus dans ma tête. Parce que bah, forcément là on était deux donc c'était simple de faire un jeu de rôle etc. Mais là je le fais moi-même, je m'imagine des messages, ah salut, c'est coucou ma chérie, tu sais que je te kiffe, enfin voilà des trucs comme ça. Et donc voilà, donc je le fais même pour un truc aussi débile. Mais du coup je sais pas, je trouve ça bien, je trouve ça agréable. Et du coup, troisième exemple aussi, des fois, ce que je fais, c'est que je fais des faux appels téléphoniques. Par exemple, la dernière fois, enfin c'était hier, en fait, je faisais du stop, parce que je fais du stop vu que j'ai pas de voiture. Et du coup, bah, des fois, il faut attendre et tout. Nanana. Enfin bon, il faut attendre. Enfin, moi, j'attends très peu, hein, j'attends 2 minutes. Mais des fois, je t'attends, voir la route est là. Et donc, des fois, je prends mon téléphone. Alors, des fois, j'appelle vraiment des gens, c'est vraiment vrai. Mais des fois, je fais des faux appels téléphoniques. Et là, notamment, bah, comme je cherche à acheter un terrain, bah, je t'en ai parlé dans une vidéo, d'ailleurs, je te la remets au-dessus. Et donc, du coup, là, j'avais pris un appel en mode que je parlais à quelqu'un. Alors, je sais même plus à qui je disais, hein, je crois que je parlais juste à quelqu'un comme ça. Et je disais, ah oui, bah là, j'ai visité un terrain et tout, oh là là, c'est le terrain parfait. Et ben bah, voilà, hein, j'ai fait une offre, enfin voilà. Donc, du coup, vraiment, je disais comme si ça m'était arrivé en mode bah ouais c'est vraiment le terrain était parfait, c'était le terrain que j'attendais, etc etc. Donc voilà, donc il y a plusieurs manières, voilà, donc soit on fait vraiment semblant une façon, enfin après moi j'ai vraiment le téléphone et tout au bord de la route, soit du coup faire des jeux de rôle etc etc. Et je trouve que ça permet vraiment d'aborder la loi de l'attraction vraiment d'une manière légère. Et puis de jouer avec, parce que c'est vrai qu'il faut quand même se détendre par rapport à la loi de l'attraction, parce que c'est vraiment nos sentiments, nos sentiments, nos sentiments. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans notre quotidien, c'est un peu dur d'avoir ces sentiments, parce qu'on est pris dans le truc comme ça. Et je trouve que le fait de jouer, c'est vraiment un bon moyen. C'est un moyen du coup qui permet d'y aller à fond, de ressentir et d'oublier un peu notre quotidien. Voilà, donc bah, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu joues avec la loi de l'attraction, n'hésite pas à me dire tes succès par rapport à la loi de l'attraction en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à tout ce que tu veux. Et je te dis à bientôt, c'était Léa, bisous!